Bonjour Rolando Villazón. Bonjour. Ah, Rolando Villazón, je suis ravi de vous recevoir ce matin dans la matinale de France Musique parce que d'abord vous m'avez fait une confidence évidemment qui nous a fait très plaisir à tous, c'est que vous êtes un de nos auditeurs. Ah oui, tous les matins je me réveille à 7 heures avec vous, Écoutez, avec votre voix. Je suis très flatté, je vous remercie infiniment et on est Non. très heureux et très fiers de vous recevoir. Alors je rappelle que vous êtes un célèbre ténor et que là vous venez nous voir avec un disque qui s'appelle tout simplement Villazón Verdi. Oui. Et alors l'intérêt, moi je trouve, de jouer Verdi, d'abord c'est un répertoire que vous aimez, qui est le vôtre, qui vous touche, c'est que quelque part c'est une façon de dire, et c'est moi ce que j'ai compris en écoutant ce disque, que la musique classique c'est profondément populaire, parce qu'on fait toujours de la musique classique quelque chose de très universitaire, très élitaire, il y a les musicologues qui vous expliquent des choses savantes, et vous dites mais non, c'est une histoire d'instinct la musique, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a les deux côtés, non? On peut rentrer dans ce monde avec beaucoup d'intellectualité, avec beaucoup de recherche, de profondeur, etc. Mais on peut tout simplement aller, comme c'était mon cas, et sentir les émotions que cette musique nous donne. Et voilà, Verdi, c'était un compositeur il essayait d'arriver vers les gens, pas vers les critiques, pas vers les musicologues, mais vers tout le monde. Musicologues, critiques, mais les gens de la rue inclus. Et je crois que c'est important de lancer ce message, de dire la musique classique, l'opéra, c'est de l'art pour tout le monde, c'est vraiment pour tout le monde. Et Verdi, c'est un extraordinaire compositeur pour commencer, parce que, comme je dis, il parle des émotions, il reste très moderne, très actuel, des émotions qui nous touchent aujourd'hui, comme ils ont touché les gens il y a 200 ans. Donc, c'est l'anniversaire de Verdi en 2013, et je voulais fêter cet énorme compositeur. Alors, vous en dites souvent qu'il y a deux types de musiciens ou de chanteurs. Il y a ceux qui sont des sensitifs et puis il y a les cérébraux. Alors, les cérébraux souvent n'aiment pas Verdi. Par exemple, je ne sais pas si on peut considérer Glenn Gould comme un musicien cérébral, mais enfin, c'est quelqu'un qui analysait son travail. Et alors, il détestait, j'ai lu récemment un livre de lui, il détestait Verdi. Vous voyez? Mais il y a beaucoup dans son temps, il était très critiqué justement parce que, selon moi, il n'essayait pas d'impressionner le musicologue, les compositeurs contemporains de son temps, mais je voudrais dire, c'est un goût très particulier parce qu'il y a aussi, par exemple, chez Puccini, c'est plus délicat. Oui. Il y a beaucoup de grands chefs d'orchestre qui n'aiment pas jouer Puccini. Par contre, tous les grands chefs d'orchestre, moi, tout ce que je connais, tous les plus grands, adorent de jouer Verdi. C'est un compositeur extraordinaire. Et il y a ceux qui pensent, bon, Verdi peut-être, et une fois qu'ils rentrent dans les pages de Verdi, une fois qu'ils rentrent dans l'harmonie, dans la complexité et aussi dans la simplicité de Verdi, ils trouvent ce monde extrêmement riche. Alors cette simplicité théâtrale, on va la goûter tout de suite sans plus attendre, Rolando Villazón. Alors c'est un extrait donc de ce disque qui vient de sortir, Villazón Verdi, au moins c'est simple. Alors c'est un extrait d'Oberto, comte de San Bonifacio. Oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de Oberto? C'est la première opéra que Verdi a écrit. Ouais. Il a eu un bon succès et on entend déjà, justement de ce qu'on parlait de Verdi, comme il fait jouer l'orchestre avec plein d'émotions, on sent tout de suite où l'âme de notre personnage est dans ce moment-là. Alors là, je n'oserais pas le dire en italien. Ciel che feci, ciel pietoso. Ciel, presque, ciel. Ciel, merci beaucoup. C'était donc un extrait d'Oberto, comte de San Bonifacio, et c'était donc l'orchestre du théâtre Reggio de Turin, dirigé par Gianandrea Noseda. Oui. Donc c'est lui qui vous accompagne dans cette entreprise à la gloire de Verdi. Entreprise paradoxale, Rolando Villazón, parce que dans plusieurs morceaux, il y a des pièces de Verdi qui ont été, alors là, moi, évidemment, je suis très sensible à ça, orchestrées par Luciano Berio. Absolument. La rencontre du contemporain et puis du grand romantique, pourrait-on dire, du 19e siècle. Comment vous expliquez que Luciano Berio, il y a toute cette partie de son œuvre qu'on connaît mal d'ailleurs, c'est cette partie où justement il a fait des arrangements d'œuvres classiques. Oui, il a arrangé 8 chansons de Verdi. Il l'admirait énormément, il était frappé par la beauté de ces chansons. Et donc, moi aussi, j'étais très frappé par cette combinaison. Je trouve que, comme c'est un CD pour fêter le grand Verdi, je voulais montrer pas seulement les airs d'opéra, et pas seulement le Verdi que tout le monde connaît, mais il y a les jeunes Verdi, le Verdi populaire et le Verdi plus mûr. Et il y a les chansons qu'on connaît très peu de Verdi,
Et donc, je trouve extraordinaire que Berio a fait des arrangements magnifiques. Il a essayé d'être très proche à le style, à l'esthétique de Verdi, mais évidemment, il est dedans, parce que, bon, Berio, c'est un énorme Alors compositeur. c'est le paradoxe, parce que le grand reproche qu'on fait à la musique contemporaine aujourd'hui, c'est d'une part de ne pas être populaire, et d'autre part d'être éloigné des sentiments, d'être éloigné de cette simplicité du sentiment qui caractérise évidemment Verdi. Et alors Berio, il va à la rencontre de Verdi, avec beaucoup de franchise en plus. Oui, non, je crois que c'est une combinaison extraordinaire. On sent déjà la modernité de Berio, mais il reste, comme je dis, on écoute Verdi. C'est pas que tout d'un coup il a essayé de transformer. Non, il est au service de Verdi. Vraiment, il est au service de Verdi. Les maoïstes vous auraient dit, il est au service du peuple. Oui, mais il reste Berio, donc c'est magnifique d'écouter cette combinaison. Et c'est des chansons que j'adore, que je veux beaucoup chanter dans mes concerts, que je ferai ici à Salplayel, à Toulouse, Aix-en-Provence. Il faut qu'on parle des concerts, oui, bien sûr. Non, mais je le dis parce que vraiment je chante, je l'ai chanté déjà en concert, je trouve que c'est de la musique extraordinaire qui malheureusement se perd un peu parce que l'ouvrage de Verdi c'est tellement riche, tellement extraordinaire que jette un ombre sur cette petite trésor. Alors il faut effectivement, mais vous avez raison de le faire remarquer, le 22 avril 2013 vous serez à Paris, salle Pleyel à l'occasion du Gala Verdi. Le 2 mai vous serez à Aix-en-Provence au Grand Théâtre et le 25 juin à Toulouse à la Halle au Grain. Et puis il y a un autre projet, puisqu'on parlait de Luciano Berio, on parlait plus des musiques contemporaines, c'est un projet en lien avec Elliott Carter qui nous a quittés récemment. Qui vient de nous quitter. Je vais faire à Berlin un concert avec maestro Barenboim qui vient de fêter ses 70 ans et que c'est un grand ami, et c'est lui qui m'a dit allez, on va faire Elliott, c'est la première fois qu'on va faire ce cycle de chansons en Europe, et voilà, donc c'est un défi, un challenge extraordinaire pour moi, musical, et parce que ça va me prendre 2 mois de ma vie d'apprendre ces 11 minutes de musique, mais je veux aussi sentir la musique d'aujourd'hui, la musique contemporaine que j'aime également. Alors là, nous entendons un extrait de Les Oulés. Très bien. Merci. Donc, c'est un texte d'Andrea Maffei, et donc c'est une chanson, vous me disiez vous-même de Verdi, orchestrée par Luciano Berio. C'est ça, évidemment, qui fait c'est une chanson que déjà, on sent les airs d'opéra qui viendront. C'est une chanson avec une structure de recitativo, aria, et plus tard vient la cavaletta. Et alors, à un moment donné, Rolando Villazón, en écoutant cette pièce, vous disiez « Ah, on dirait du Wagner ». Oui, au début, là, il y a quelques harmonies qui nous rappellent, je ne sais pas, peut-être Lohengrin. Ou Tristan, des moments comme ça de grande douceur, d'ailleurs, de douceur wagnérienne. L'harmonie de Berio, c'est évidemment moderne et c'est extraordinaire pour cette musique aussi. Alors, je pense que ça serait une erreur que de vous réduire, même si c'est formidable, vous excellez dans ce répertoire, évidemment, verdien. Ça serait une erreur, Rolando Villazón, de vous réduire à ça, parce que vous êtes quelqu'un de très complexe, et vous êtes quelqu'un d'abord qui a eu un parcours, comme tous les chanteurs. Être chanteur, c'est un champ de bataille, au fond. C'est un métier périlleux, c'est presque un métier athlétique. Alors, vous avez eu, comme beaucoup d'autres chanteurs, des problèmes de santé, qui vous ont écarté de la scène, vous êtes de retour. Et puis, vous êtes d'une origine complexe, parce que j'ai lu quelque part que votre père, lui, travaillait pour une maison de disques, qui s'appelait CBS, donc c'est lui qui vous a fait découvrir Tchaïkovski. Lui, c'est ma curiosité qui m'a séduit parce qu'il a mené des disques qu'il restait fermé, on les donnait comme cadeau de Noël ou d'anniversaire. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai vu un avec un violon. Je l'ai ouvert et j'écoutais Tchaïkovski, les concerts de violon orchestre. Et j'ai tombé amoureux de cette musique. Donc, j'ai commencé à ouvrir tous les disques de classiques qu'il a menés. Et alors, vous êtes devenu chanteur classique, mais enfin, vous auriez pu faire du rock'n'roll ou du jazz, parce que vous étiez dans un univers familial totalement bigarré, avec des personnalités incroyables. Alors, j'ai découvert que vous aviez une tante médium. Oui. Elle vous a prédit des choses, la tante médium? Non, elle a évité de faire prédictions sur moi, mais c'est vrai qu'elle me parlait de comment elle
sortait, son énergie sortait, allait faire des voyages cosmiques. Et sa sœur, elle écrit encore des poésies. Et mes deux oncles, un c'est un caricaturiste, l'autre c'est un musicien. Oui, donc je crois que j'ai pris beaucoup d'eux et de la folie de cette partie de ma famille que j'adore. Il y a une poétesse aussi, je crois. Oui, une poétesse. Quelqu'un qui fait des poèmes et tout. Oui. Mais alors, c'est quoi cette espèce de... C'est une famille hippie? C'était quoi cette famille? Comment vous la définiriez, votre famille? Oui, une famille, je sais pas, une famille pas normale, ou normale dans son milieu, dans son univers. Je crois qu'une famille touchée par l'art, touchée par la sensibilité, et qu'ils sont tous une façon différente de l'exprimer. C'était tous les sœurs et les frères de mon père. Voilà. Donc... Et vous, Rolando Villazón, venant de cet univers-là, par-delà de Verdi, par-delà les musiques classiques, qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui? Je crois que vous lisez beaucoup, notamment. Hein. Oui, j'essaie de lire. Vous avez dit, j'aime les livres pour leur musique. C'est une belle phrase. Ah oui. J'essaie de lire un livre par semaine. Donc, j'arrive pas tout le temps, mais au moins 52 par an, ça c'est un but pour moi. Mais tout simplement parce que j'adore la littérature et je trouve que j'aime beaucoup la vie, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup l'art grâce à la littérature, grâce à cet univers et cette entrée. C'est ce que la grande littérature fait, c'est de casser les murs et de nous laisser entrer à l'intérieur des personnages, des histoires, des psychologies, des émotions. Et donc c'est justement c'est ce que la musique fait sans les mots. La musique, c'est un langage direct qui nous jette vers ce contact humain, vers cette rencontre de ces sens humains et qui nous donne cette illusion. Donc, oui, voilà, je crois que aussi la littérature m'a permis de rêver à essayer de faire plein de choses. D'ailleurs, écrivant, je viens d'écrire un livre qui va être publié l'année prochaine en Espagne, en avril, et j'espère qu'il aura une traduction. Sur quoi? C'est un garçon qui a deux amis, un c'est un clown et l'autre c'est un philosophe. Et lui, il écrit une histoire dans une espèce de trois voix freudiennes qui raconte une histoire d'un mime qui a une réputation internationale. Après, le mime écrit l'histoire de ce garçon et on ne sait plus. C'est comme les mains de Escher qui se dessinent les deux entre eux-mêmes. Et après, il y a un peu des univers parallèles, de physique quantique que je me mets à jouer un peu. C'est ludique. C'est un roman polyphonique, c'est ça qu'on pourrait dire. C'est un roman inspiré par, on va dire, par des gens comme Queneau, vous savez, Loulipo. C'est un roman pataphysique. Raymond Queneau, un roman pataphysique, voilà. Bah écoutez, c'est formidable. Je suis ravi de recevoir ce matin un ténor pataphysique. Et voilà, j'appartiens au collège de pataphysique. Ah, vous appartenez au collège de pataphysique? Oui, voilà. Ça ne m'étonne pas de vous, Roland Villazón. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait étudier comme ça avec vous, par-delà la simple musique. Alors, il faut savoir aussi que ces dernières années, peut-être aussi parce que vous avez eu des problèmes de santé vocaux, mais pas seulement, vous êtes allé vers la mise en scène. Oui, justement. Et c'est pas parce que j'ai arrêté un an. Heureusement, après mon opération et la récupération, c'est déjà 3 ans que je suis sur scène. Oui. Donc ça va bien, je suis content. Et je suis entré dans cette autre belle aventure que c'est la mise en scène. Et j'ai mis en scène à Lyon-Werther, j'ai mis en scène L'Élysir d'amour, qui bon, je ne sais pas si je peux faire la publicité, mais va passer à Arte le 24 décembre, je le fais déjà. Bien sûr. Et j'ai fait aussi des émissions de télé, j'ai un programme aussi chez Arte qui s'appelle Les Stars de demain, où je présente 4 jeunes musiciens de classique. Vous savez, je pense que la musique classique a quelque chose de très important à nous dire, à nous donner à notre société. Donc j'essaie de faire le plus possible pour l'envoyer et pour mettre lumière dans cet bel univers. Merci beaucoup, Rolando Villazón. Merci encore. Un musicien cérébral, mais enfin c'est quelqu'un qui analysait son travail, et alors il détestait, j'ai lu récemment un livre de lui, il détestait Verdi, voyez. Mais il y a beaucoup dans son temps, il était très critiqué justement parce que, selon moi, il essayait pas d'impressionner le musicologue, les compositeurs contemporains de son temps, mais je voudrais dire, c'est un goût très particulier parce qu'il y a aussi, par exemple, chez Puccini, c'est plus délicat.
Il y a beaucoup de grands... Avec un disque qui s'appelle tout simplement Villazone Verdi. Oui. Et alors l'intérêt, moi je trouve, de jouer Verdi, d'abord c'est un répertoire que vous aimez, qui est le vôtre, qui vous touche, c'est que quelque part c'est une façon de dire, et c'est moi ce que j'ai compris en écoutant ce disque, que la musique classique c'est profondément populaire. Parce qu'on fait toujours de la musique classique quelque chose de très universitaire, très élitaire, il y a les musicologues qui vous expliquent des choses savantes, et vous dites mais non, c'est une histoire d'instinct la musique, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a les deux côtés, non? On peut rentrer dans ce monde avec de l'art pour tout le monde, c'est vraiment pour tout le monde. Et Verdi, c'est un extraordinaire compositeur pour commencer, parce que, comme je dis, il parle des émotions, il reste très moderne, très actuel, des émotions qui nous touchent aujourd'hui, comme ils ont touché les gens il y a 200 ans. Donc, c'est l'anniversaire de Verdi en 2013, et je voulais fêter cet énorme compositeur. Alors, vous en dites souvent qu'il y a deux types de musiciens ou de chanteurs. Il y a ceux qui sont des sensitifs, et puis il y a les cérébraux. Alors, les cérébraux, souvent, n'aiment pas Verdi. Par exemple, je ne sais pas si on peut considérer Glenn Gould comme Bonjour Rolando Villazone. Bonjour. Ah, Rolando Villazone, je suis ravi de vous recevoir ce matin dans la matinale de France Musique parce que d'abord vous m'avez fait une confidence évidemment qui nous a fait très plaisir à tous, c'est que vous êtes un de nos auditeurs. Ah oui, tous les matins je me réveille à 7 heures avec vous, Écoutez, avec votre voix. Je suis très flatté, je vous remercie infiniment et on est Non. très heureux et très fiers de vous recevoir. Alors je rappelle que vous êtes un célèbre ténor et que là vous venez nous voir. Avec beaucoup d'intellectualité, avec beaucoup de recherche, de profondeur, etc. Mais on peut tout simplement aller, comme c'était mon cas, et sentir les émotions que cette musique nous donne. Et voilà, Verdi, c'était un compositeur il essayait d'arriver vers les gens, pas vers les critiques, pas vers les musicologues, mais vers tout le monde. Musicologues, critiques, mais les gens de la rue inclus. Et je crois que c'est important de lancer ce message, de dire la musique classique, l'opéra, c'est